Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Alors cette guidance s'adresse aux lions et ascendants lion pour le mois de mai 2023. C'est une guidance générale. Bien sûr, il y aura des choses qui ne vous correspondront pas, qui ne vous parleront pas. Mettez-les de côté et prenez uniquement les conseils, les petites clés que je donne et qui pourraient vous aider dans votre vie actuelle. J'utilise les oracles et les tarots comme support. Je prends en compte mes ressentis et j'interprète ce que mes guides, vos guides et les êtres de lumière me transmettent à travers des images, des ressentis, des visions et des mots. Voilà. Je commence de suite donc avec les lions. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, les êtres de lumière et les guides des lions. J'ai même pas le temps de finir de poser mes questions. Qu'est-ce que les lions ont à savoir pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, pour les lions? Qu'est-ce que les lions ont besoin de savoir, ont à savoir sur eux-mêmes? Donc pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2023. Ouf. Hop. Pour le mois de mai 2023, qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc pour les lions et ascendants lions, hop. Qu'est-ce que les lions et ascendants lions ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023. Oula. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Alors, la bénédiction. Donc déjà, c'est une carte plutôt positive, voire très positive. Cela signifie que là, on vous dit, c'est bon. Vous pouvez y aller. On vous dit, vous avez la bénédiction, vous êtes béni tout simplement. Et donc on vous dit, allez-y, faites vos jeux, faites les choses, faites avancer comme vous le voulez. On a un accord de confiance. On vous suggère aussi d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance à tout ce que les êtres de lumière essayent de mettre en place, que ce soit vos guides, que ce soit les anges, les archanges, en ceux en qui vous croyez. Eh bien, ils font tout leur possible pour vous aider, pour mettre les choses que vous souhaitez en place. Bien sûr, vous devez aussi à côté faire certains travaux et que vos énergies soient alignées pour les accueillir. Mais en tout cas, sachez que là-haut, ils vous entendent et ils font tout leur possible. Ils travaillent à fond pour vous. Il y a une notion aussi peut-être de cérémonie ici. Ce peut être un baptême à venir, ce peut être mariage, ce peut être des choses à bénir, vous voyez, mais plutôt baptême. Je vois plus un baptême peut-être à venir, soit que vous allez vous baptiser, soit peut-être des personnes très proches de vous vont se baptiser. Ce peut être possible. En tout cas, on vous dit, allez-y, voilà, feu vert pour vous ici. Si vous souhaitez quelque chose des lions, vous pouvez le faire pour le mois de mai 2023. On a la carte des racines. Donc ça peut faire référence à vos ancêtres, ça peut faire référence à votre passé, ça peut faire référence à vos vies antérieures. En tout cas, en tout ce qui est en lien un peu avec le passé, avec tout ce qui est générationnel. Ce peut être on me parle d'arbre de vie, mais je pense que c'est l'arbre généalogique, vous voyez. Alors ça, on me dit aussi peut-être l'arbre de vie, pour vous, ça peut être intéressant comme symbole. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors je transmets, des fois je sais pas trop pourquoi on me transmet certaines choses. Alors je vous transmets comme ça. Voilà, l'arbre de vie, ça peut parler à certains d'entre vous. Si vous voulez le porter notamment en symbole, je pensais, là on me montre en tout cas autour du cou, en collier. Ce peut être aussi donc l'arbre générationnel, comme je disais. Ce peut être aussi en lien avec votre passé. Donc peut-être là on vous dit justement, vous pouvez aller faire ce travail sur le passé parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller voir des choses du passé. Peut-être aussi c'est en lien peut-être avec vos origines. Peut-être qu'ici il y a des lions qui ne savent pas trop alors c'est pas qu'ils savent pas leur origine, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup de choses sur leur passé ou sur leurs ancêtres et qui aimeraient en savoir un peu plus. Alors là le conseil c'est de faire une enquête tout simplement sur vos ancêtres, sur le passé, etc. qui pourront vous donner des fondations, des fondements, des choses précises, une base tout simplement pour savoir certaines choses que vous ne savez pas et que vous posez des questions.
C'est pas toujours évident parce que si vous avez perdu des ancêtres aussi, personne peut répondre à votre question, ça va être compliqué. Mais peut-être qu'à travers, je sais pas, à travers d'ouvrages ou peut-être en allant voir des personnes qui font tout ce qui est vie antérieure, peut-être que ça peut vous donner des réponses, peut-être en rapport avec des gens qui pourraient... des thérapeutes, pardon, qui pourraient vous donner des indications sur votre passé, des choses que vous n'avez pas confiance ou des choses un peu cachées. Je vois plus des choses cachées ou non dites. En lien peut-être avec un homme, tout simplement, soit que vous avez connu, soit que vous connaissez, mais en tout cas, voilà, vous aimeriez un peu plus savoir de choses par rapport à cet homme-là. En tout cas, ce peut être en lien avec ça. On a le côté masculin ici qui est assez prononcé avec ces cartes-là. Ce peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'humanité. Vous avez besoin de connaître votre place ici, les lions. Comme si, ouais, vous dites, tiens, mais elle est où ma place? Je me cherche. Comment faire? Mais je dois aller sur quel chemin? Il y a des questionnements, en tout cas, c'est un peu embrouillé. Hein. Je vois que c'est un peu embrouillé pour certains, ici, pour certains lions. Et vous cherchez votre place en tant qu'homme, donc homme en tant qu'humain, plutôt. Ça peut faire référence aussi à votre côté masculin, ici. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, peut-être travailler sur le côté masculin. Si vous êtes un homme, travaillez sur votre côté masculin. En tout cas, ça peut être le conseil ici donné. Voilà pour ces 3 cartes-là. Ensuite, on a la carte ici des chiffres, des numéros, du hasard. Voilà, elle symbolise le hasard. Alors, soit c'est en lien avec les jeux du hasard. Après, je vois pas la carte de l'argent à côté qui pour référence au jeu forcément du hasard. Mais ça peut être aussi tout simplement en rapport avec la numérologie. Si ça vous intéresse, pourquoi pas un petit peu plus vous focaliser sur la numérologie. Parce que c'est peut-être un domaine qui vous parle, qui vous correspond, qui vous pouvez en retirer certaines choses pour vous intéressantes. Mais comme ça, cette carte, elle est pas forcément beaucoup entourée. Cette carte des chiffres là, ça indique plutôt l'imprévu, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Alors ça peut être en lien avec ce personnage juste à côté. Donc l'homme, peut-être un homme va venir pour le mois de mai dans votre vie. Donc ce peut être, je parle d'un point de vue amour, ce peut être un point de vue amitié ou ce peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Parce qu'on a les cartes de la racine, donc ça fait aussi penser au passé, donc qui peut revenir tout simplement. C'est pour ça, hein, j'interprète plusieurs cartes à la fois. Donc je le répète, c'est ma façon de faire. Donc vous pouvez être en désaccord avec moi. Moi, je fais comme ça parce que je le ressens comme ça. Et je fais en fonction aussi de ce que je ressens et de ce qu'on me dit. Donc je fais pas forcément 4 par carte ou les associations, je les crée un peu moi-même en fonction de ce que je peux ressentir, vous voyez. Voilà, petit bémol. Mais ça peut être aussi en lien avec un travail, une rencontre, un voyage qui va être imprévu. Peut-être qu'ici, il y a des lions qui sont à la recherche d'un travail, ils vont trouver un travail, mais un peu au hasard, ça tombera un peu comme ça. Ou peut-être une rencontre imprévue, comme je vous disais. Voilà, et puis c'est un peu indiqué que vous avez besoin aussi peut-être de vous équilibrer dans votre vie matérielle pour vous épanouir spirituellement parlant. Voilà, qu'il faut déjà que vous ayez peut-être, vous avez besoin d'avoir une certaine somme d'argent pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Alors je sais que les temps sont durs en ce moment et je vois aussi qu'il y a des lions qui se préoccupent beaucoup d'un point de vue financier, qui ont peur de ne pas finir les fins de mois, qui ont peur du manque, qui ont peur de ne pas arriver. Alors je vous le rappelle et je le dis souvent, la peur amène la peur. Plus vous aurez peur en fait de ne pas avoir cet argent, plus vous l'attirez. Donc là le conseil c'est plutôt d'aller vers l'abondance et de vous dire de toute façon si j'essaye de tout faire pour amener cet argent à moi, l'argent arrivera. Peut-être qu'il faut que je travaille plus sur le côté économe, peut-être qu'il faut que je travaille plus sur
voilà, comment moins dépenser. Peut-être qu'il y a des dépenses qui sont superflues dans ma vie et que je n'ai peut-être pas réellement besoin. Peut-être que ce mois-ci, bon, il est un peu plus dur, donc je vais éviter certaines sorties. Peut-être que je pourrais peut-être plus me le permettre le mois d'après. Peut-être aussi, pourquoi pas, trouver une façon de gagner plus, dans le sens soit avec un autre job, soit avec une autre activité qui pourrait vous apporter de l'argent. Voilà, je sais pas, à vous après de voir si ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais en tout cas, il y a voilà, ces choses-là qui peuvent faire référence pour certains lions. En tout cas, ça peut parler à certains lions ici. Donc voilà, il y a la notion aussi d'argent, la peur de manquer, ça peut venir avec la carte de racine. Peut-être que vous avez dans votre vie manqué à un certain moment d'argent, soit quand vous étiez plus jeune, soit dans les années précédentes, soit vos parents ont manqué d'argent, vos grands-parents. Et donc vous avez peur d'être dans ce manque-là. Mais dites-vous que voilà, il y a des moyens de mettre de côté, il y a des moyens peut-être de gagner plus, il y a des moyens de faire des économies, il y a des moyens de peut-être des choses que vous n'avez peut-être pas pensé et qui vont venir justement avec cette carte-là, des idées peut-être. Voilà, c'est possible pour ça. Cette carte-là, c'est une carte plutôt neutre. Alors, à voir par rapport à justement la carte des chiffres ou la carte à côté, le stéthoscope, donc qui fait en lien avec la santé. Après, ce peut être aussi que vous clamez haut et fort vos idées, qu'il faut dire ce que vous pensez, mais sans pour autant être intolérant. Ce peut être ça, cette carte-là. Ou que vous souffrez aussi du regard des autres, que vous avez peur d'être comme ci, comme ça. Alors, je dis beaucoup là le mot peur dans cette guidance parce que je sens qu'il y a pas mal de peur. C'est pour ça que je le dis, parce que voilà, je sens qu'il y a ça. Voyez ce qui est bon pour vous. Faites les changements nécessaires. Pas en fonction forcément des autres, des personnes qui vous autour, mais en fonction de vous, de ce que vos énergies, de ce que vous avez besoin. Parce que vous avez la bénédiction, rappelez-vous. Vous avez la bénédiction, on vous dit allez-y. Allez vers ce que vous voulez entreprendre. Vous pouvez le faire parce qu'on vous guide. Vous êtes bien guidé ici. Mais par contre, il faut quand même mettre en place des choses. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire à votre place, ces choses-là. Hein. Après, donc la carte du stéthoscope. Alors, à voir si au niveau de la santé, je vais voir avec d'autres cartes que je vais tirer juste après. Mais ce peut être, voilà, au niveau de la santé ici, soit vous avez besoin de faire un petit check-up, soit vous avez besoin de voir un peu un médecin pour savoir où vous en êtes. Ce peut être aussi en lien avec des personnes qui ont une profession libérale, dentiste, ce peut être médecin, ce peut être spécialiste, ce peut être aussi les thérapies alternatives si vous êtes thérapeute, alors je pense à la naturopathie, pardon, diététicien, etc. Et voilà, cette carte peut vous correspondre parce que tout simplement vous exercez ce métier-là et ça peut vous parler. Ce peut être ça. Cette carte, elle symbolise le médecin et tout ce qui a rapport un petit peu avec la médecine, vous voyez. Peut-être qu'aussi vous avez un petit peu plus envie d'apprendre la médecine. Ici, il y a peut-être des lions qui vont faire des formations un peu médicales autour du médical. Et peut-être qu'aussi, il y a des lions qui ont certains dons, certaines capacités à canaliser ou à donc je pense à des énergéticiens, des magnétiseurs, des choses comme ça. Ici, il y a certains lions qui pourraient se révéler dans ces métiers-là. Voilà. Donc, on a quand même des choses différentes hein, dans cette guidance. Donc, n'hésitez pas aussi peut-être à consulter pour faire un check-up. Alors, je ne veux pas vous stresser, hein, parce que déjà qu'ici, il y a beaucoup de lions qui ont un peu peur de tout. C'est pas pour vous stresser, c'est juste pour vous... voilà, pour voir si tout simplement tout est bon et tout. Des fois, en consultant, en faisant un petit check-up, ça permet de voir si tout va bien. Ce peut être aussi faire un check-up, justement, pas forcément un médecin, mais ce peut être en naturopathie, ce peut être... alors là, on me parle d'ostéopathie. Peut-être refaire un bilan sur l'ostéopathie, voir si tout est bien en place chez vous, s'il n'y a pas eu des déplacements, des choses comme ça. Voilà, ça peut être ça pour cette carte-là. Donc, je vais continuer avec... Qu'est-ce que je vais prendre
l'oracle, le sens de la vie pour vous, les lions. Donc s'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour mai 2023? S'il vous plaît, pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les lions ont à savoir sur eux-mêmes pour mai 2023? Pour mai 2023, s'il vous plaît. Alors, la nutrition. Ah, voyez, j'ai justement parlé avant de diététicien ou diététicienne. Pardon. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Cette carte, elle peut faire référence aussi que vous avez besoin, parce que si on met les deux cartes comme ça ensemble, que ici, il y a certains lions qui ont besoin de faire appel à un diététicien, une diététicienne, un médecin nutritionniste, en tout cas quelqu'un qui est calé dans la nutrition, qui a un diplôme autour de la nutrition, parce que voilà, vous avez besoin de rééquilibrer au niveau nutritionnel pour notamment votre santé, pour être en bonne santé. Ce peut être aussi tout simplement que ici il y a des lions qui adorent cuisiner, que c'est une passion. Ce peut être une passion, une vocation, ce peut être aussi en lien avec un métier, peut-être que vous êtes cuisinier, vous faites un métier autour de la restauration, voyez, en lien avec l'alimentation. Donc soit c'est par rapport à votre santé, pour équilibrer votre santé, donc là je vous conseille de faire appel à j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre, vous voyez on est bientôt vers la fin de toute façon de la guidance, donc voilà. Ce peut être en lien donc justement avec cette nutrition pour apprendre ou réapprendre à vous alimenter correctement. Peut-être tout simplement pour avoir des idées, des idées de recettes. Ça peut être aussi apprendre la cuisine, à faire de nouvelles recettes. Peut-être que vous allez prendre des cours aussi ici pour certains lions pour ce mois de mai 2023. Et bien voilà les lions, en tout cas plein de petites choses différentes pour vous. C'était assez large cette guidance pour vous. Ça allait dans plusieurs domaines. En tout cas, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir accès à mon Facebook ou à mon site internet qui sera affiché dans le descriptif de cette vidéo, donc juste au-dessous de cette vidéo. Sur mon Facebook, je mets une guidance toutes les semaines en lien avec ce que les êtres de lumière ont envie de donner comme message. Et puis je mets plein de petites choses en lien avec avec le bien-être, avec la santé, avec la nature, etc. Plein de petites choses. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez voir ce que c'est. Eh bien, je vous souhaite un beau mai 2023, les lions. Prenez soin de vous, prenez soin notamment du côté santé, nutrition, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt.